Moi, j'ai pas vraiment de tenue vulgaire. Je suis vraiment très ouvert d'esprit. Je vous cache pas, quand je rentre à Toronto ou quoi, je vois des gens et tout à Miami, ça me choque plus en fait. C'est-à-dire en France, pour moi, vous êtes limite trop couvert. Chez une femme, déjà, c'est, pas se mentir, c'est les ballerines. Eh, vas-y les femmes, faut arrêter ça là. On est en 2022. Et normalement, il n'y a plus à mettre ça. Ça fait longtemps qu'on fait des vannes sur les ballerines, mais j'en vois encore. J'ai envie de couper les pieds, mais c'est pas grave. Et chez l'homme, en vrai, chez l'homme, chacun a son style un peu chez les hommes. Donc je pourrais pas trop définir que ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien pour un homme. Parce que chacun a son style chez un homme. Il n'y a pas une pièce genre en mode vraiment interdit chez l'homme. Enfin, même si t'as pas le même style que moi, je trouve que si ça te va bien, tu vois. La dernière pièce que j'ai achetée, c'était un pantalon dans une friperie, un pantalon en cuir, dans une friperie. C'est la dernière pièce que j'ai achetée. Il fait très stylé à la Kanye West en ce moment. Je sais pas si vous voyez comment il s'habille avec les bottes et tout. Ça fait très motard, mais motard de, tu vois, stylé, pas motard, vraiment tu fais la moto. C'est vraiment un beau pantalon. Et du coup, le cuir, il est en train de revenir à la mode de fou. Et je l'ai vu, j'ai grave kiffé. Et franchement, pour le prix, ça en valait le coup. Les friperies, les gars, les friperies, c'est là, faut acheter. Je l'ai payé 110 €. Franchement, ça va pour un pantalon en cuir, un vrai cuir, c'est rien. Je porte pas de maillot de bain, je marche nu. Non, je mets des shorts de basket en général. Je mets rien d'autre, short basket et voilà, c'est le mieux. Quand je me baigne, toujours short basket. Ça bouge pas, short basket. Serpent, c'est beau, tu peux bien le casser. Si tu as 2 pièces là, franchement, tu peux faire quelque chose d'incroyable. J'ai une pièce Python full noire. C'est la veste avec le bas. Et en général, je les mets avec des bottes. Avec un petit béret aussi en Python. Incroyable. Faudrait me voir, les gars. Chez un homme, le dress code, les gars, c'est juste rester vous-même. Mais il y a des trucs qu'on peut pas faire, tu vois. Déjà, les mecs qui... Bah après, je juge pas, hein. Chacun son style. Mais les gars, ceux qui retroussent leur... Vous savez, ils font vous retroussez jusqu'au genou, là. Pour mettre des soquettes ou pas de chaussettes. Eh, arrêtez. Il y en a même, ils ont même pas de soquettes. Ils replient leurs chaussettes comme ça pour faire des soquettes. Ça y est, les gars, restez... Où va le monde, là? Vraiment, stop. La pièce que je ne pourrais jamais porter, un jean slim. Il n'y a pas. On voit tous vos corps, on voit vos os, des genoux, on voit vos fesses, on voit même au milieu de l'entrejambe. Ça y est, stop. Et pour couronner le tout, vous mettez un t-shirt encore plus serré. Je sais pas à quoi vous jouez. Il n'y a pas... Après, chacun son style. Au contraire, quelqu'un qui porte du large et est musclé, c'est beaucoup mieux. On sait que tu es musclé déjà. Et le mieux, c'est ceux qui, en dessous, ils sont musclés, ça se voit même pas. Là, c'est encore mieux. Tu n'as pas besoin de montrer tes muscles, ça y est. Ma pièce vintage préférée, c'est une veste Teddy oversize noire avec un peu de velours. Magnifique. Moi, je suis beaucoup dans le vintage. Ça veut dire que vraiment, celle-là, je l'avais cherchée, je l'ai trouvée, je l'ai pas lâchée. J'ai failli me battre avec une grand-mère, là. J'ai dit, hey, mamie, doucement. Moi, j'ai pas vraiment de tenue vulgaire. Je suis vraiment très ouvert d'esprit. Je vous cache pas, quand je rentre à Toronto ou quoi, je vois des gens et tout à Miami, ça me choque plus en fait. C'est-à-dire en France, pour moi, vous êtes limite trop couvert. Et moi, je suis vraiment très ouvert d'esprit. Si la femme, elle se sent bien comme ça et pour elle, il n'y a rien, c'est elle et son choix. Moi, une femme qui met un décolleté vraiment très serré, même juste 2 bandes comme ça, je les ai déjà vues en soirée comme ça, moi, ça va pas me choquer en fait. Je trouve que c'est la liberté d'expression. Certes, c'est dur. Imagine, tu vois ta sœur ou ta fille comme ça. Mais voilà, il faut respecter. Ça ne veut pas dire que c'est une fille facile pour autant, tu vois. Haut de gamme, Balenciaga. J'aime beaucoup Balenciaga et Prada. Et Louis Vuitton, bien sûr. Et bas de gamme, en fait, bas de gamme, comme j'ai dit, moi j'achète beaucoup en friperie. C'est-à-dire que forcément, c'est même pas de la bas de gamme, mais c'est de la friperie. J'achète pas H&M, Zara, tout ça. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est que je marche dans la rue, je trouve quelqu'un qui a la même veste que moi, même pantalon que moi. Et ça, je l'ai très très vite compris il y a au moins 12 ans.
Et du coup, j'ai arrêté d'acheter à Zara et H&M. Ça m'arrive, je peux acheter une chemise parce que j'ai besoin d'une chemise, tu vois, je crache pas sur eux. C'est juste, même au niveau de la coupe, c'est pas du tout mon délire ce qu'ils font. Là, dernièrement, les teddy, c'est revenu à la mode, donc du coup, si vous avez remarqué, Zara, ils ont fait beaucoup de teddy là en ce moment. Mais marcher dans la rue pour trouver le même teddy, la dernière fois, j'ai vu 5 mecs, on aurait dit un boys band, non, ça y est, flemme. Si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, Mad Vintage, rouvrez. Ils ont fermé après le premier confinement parce que bah voilà, ils auraient fait faillite, mais c'était la meilleure friperie de Paris. Il y en avait 5, 6, un truc comme ça, mais c'était incroyable. J'ai acheté toutes mes meilleures pièces là-bas. Et s'il vous plaît, rouvrez parce que les autres, ils n'ont pas votre level. C'est un truc de ouf, s'il vous plaît. S'il faut faire une cotise, une cagnotte ou je sais pas quoi, je vais vous aider, je vais vous mettre en story juste pour que vous rouvrez. S'il vous plaît, ouvrez. Moi, ça dépend en fait. Si je dois aller manger dans un restaurant en classe, en fait, je vais toujours rester dans mon thème. C'est-à-dire, je vais être très décalé. C'est-à-dire, je vais toujours rester dans l'oversize, mais tu vas voir, ça sera toujours du classe. C'est-à-dire, je peux te mettre une chemise, mais tu vas voir, je vais te caler un petit pull oversize juste en haut, large, et tu vas voir la chemise, tu vois. Donc, vraiment, ça dépend. Si je vais dans un truc un peu plus street, je vais rester dans du baggy, avec une veste, ou avec un pull, ou avec un t-shirt. Ça dépend si c'est l'hiver ou l'été, mais ça dépend des endroits où je vais, en fait. Si je vais dans un endroit tranquille, chill, je ne vais pas m'habiller forcément en mode hood. Hood, c'est un style, comment vous dire, c'est un style très classe, mais très très décontracté à la fois. C'est très dur à expliquer ce style-là. Par contre, si je vais aller dans un endroit un peu plus coté, on va dire un restaurant coté, Fashion Week ou un truc comme ça, forcément je serai habillé classe, mais je resterai toujours dans mon truc décalé. C'est-à-dire je peux m'habiller classe, mais ça va rester du streetwear mélangé. Donc ça va très bien passer en fait. Donc je sais pas, en fait, chez moi ça vient seul. C'est juste je me vois dans le miroir, je sais où je vais, je me dis ah pour ça il faut que je m'habille comme ça, tu vois. Tout le temps oversize. Même mes costumes dans les Princes, mon costume d'arrivée et mon costume de quand je repars avec Neverly, j'étais en oversize. Donc ça veut dire que vraiment les trucs collés au corps, serrés au corps, c'est vraiment pas pour moi, à part les débardeurs. Alors pour son style, A$AP Rocky, vraiment il est lui il peut s'habiller en streetwear, il peut s'habiller en classe, c'est tout lui va ce mec. Franchement après il y a des influenceurs et tout, mais je connais pas trop leur nom. Et pour couronner le tout, j'aime beaucoup Clarkson, c'est un genre de basket. Et il est vraiment trop chaud, il est vraiment chaud lui. Oh les problèmes. Qui avait le moins de style. Il y en avait beaucoup. Qui avait moins de style en garçon, même si c'est pas mon style. Johan, celui qui est venu pour Yoli. Du coup, il était souvent en classe et tout, ça lui allait très bien parce qu'il est grand et tout. Mais c'était pas mon style, pas du tout. Chez les filles, Chérine, la prétendante d'Alex. Ah, ça ne va pas s'habiller. Il n'y a pas un minimum, frère. Ça y est, pas du tout. Moi, j'ai toujours le même dicton, que ce soit dans la mode, dans l'amitié, dans la vie privée, professionnelle, amour. C'est Hakuna Matata. Ça veut dire, on s'en fout du passé, il n'y a pas de souci, vis ta vie, sois toi-même, et les retombées, tu t'en fous. C'est-à-dire que quand je m'habille, je me fais souvent critiquer, tu vois. Ouais, tu t'habilles trop comme ça, tu te crois au stage, tu te crois je sais pas quoi, tu crois que t'es une star, alors que... Hey, moi, j'ai jamais dit tout ça, hein. Je m'habille comme je veux. Si t'es pas content, bah, tu fermes les yeux quand je passe, c'est fin, tu vois. J'ai jamais demandé à quelqu'un de forcer à me regarder, c'est mon style, ça plaît comme ça plaît pas. Et pour rien au monde, je le changerai, et pour rien au monde, je vais critiquer quelqu'un ou inciter à quelqu'un à s'habiller comme moi. Si j'ai pu donner des exemples d'outfits dans les Princes, franchement, je suis très fier. Mais le plus important, c'est rester vous-même. Les gens qui critiquent, il y en aura tout le temps.